Courbevoie, Bois-Colombes, La Garenne, ce sont les villes où j'ai grandi, où j'ai été à l'école, où j'ai découvert l'engagement associatif, c'est mon territoire. Le territoire dans lequel j'ai choisi de m'engager en politique il y a maintenant 9 ans pour être au service des habitants. Et depuis que je suis adjoint au maire à Courbevoie et depuis que je suis conseiller régional, j'ai l'occasion d'agir concrètement, par exemple pour nos lycées, pour nos gares, comme la gare de Courbevoie qui va être mise en accessibilité, et bien sûr pour les écoles et le bien-être des élèves de Courbevoie. C'est un engagement qui est fort et qui pour moi est complémentaire de mon métier, puisque j'ai toujours travaillé à côté, d'abord dans le secteur public, où j'ai eu la responsabilité de politique nationale, comme le plan Alzheimer, et ma vie dans l'entreprise depuis 6 ans. Aujourd'hui, je suis responsable de la stratégie d'un groupe dans le numérique, et ce sont des regards qui sont très complémentaires, parce que la loi, la réforme, si on veut qu'elle soit efficace, elle doit produire ses effets directement auprès de nos concitoyens, sur le terrain, ici, dans nos villes, et puis, par exemple, pour les entreprises, en ce qui concerne les réformes économiques. Donc ce triple regard, je dirais, du public, du privé et la vie d'élu local, c'est ça qui me permettra, je l'espère demain, si vous m'accordez votre confiance, d'être un député efficace et un député qui porte des lois, des réformes directement applicables pour vous. Aujourd'hui, 100 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification. Ça me paraît la priorité de réduire ce nombre. Et pour ça, il faut qu'on investisse notamment sur l'école primaire. Il faut qu'on sache donner plus de respiration à nos systèmes. Deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat. Quand je me suis promené dans nos villes, quand je suis allé à la rencontre des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, j'ai été frappé par votre ressenti, c'est-à-dire qu'on pouvait créer des emplois, créer beaucoup plus d'emplois, si on avait moins de charges, moins de complexité, et si on réformait certaines complexités énormes de notre système, comme le RSI, le régime social des indépendants, qui est revenu énormément. Et là, je pense qu'il faut le réformer de fond en comble. Je m'y attellerai, et je m'y attellerai d'autant plus que moi aussi, dans le passé, j'ai créé mon entreprise et j'ai été confronté au RSI. Autre thème, c'est la solidarité. Aujourd'hui, on a besoin de solidarité envers nos familles, envers nos seniors, là aussi en prenant mieux en compte les spécificités de nos territoires, et je crois qu'on a une voix particulière à porter. Et puis, il est nécessaire de travailler aussi avec nos maires. J'ai la chance de compter sur le soutien d'Yves Révillon à Bois-Colombes, de Jacques Kosowski à Courbevoie, de Philippe Juvin à La Garenne. Et ce soutien, c'est la conviction qu'ils ont que je serai en mesure de porter leur voix, de porter leur volonté d'avoir des communes autonomes dans le Grand Paris, d'améliorer les transports. Et ça, il y a encore beaucoup de besoins. Je pense au Grand Paris Express, on peut avancer. Je pense aussi à la prolongation de la ligne 3, ici à Bécon. Et je pense aussi à tout ce qu'on peut faire pour améliorer la vie quotidienne, ici autour du Transilien. Aussi, et je pense que c'est très important, la place des communes, la façon dont on peut continuer à avoir un souci particulier, une qualité de vie dans nos villes. Et puis la question du logement, qui m'interpelle beaucoup, parce que comme beaucoup de gens de ma génération, eh bien, on a du mal à devenir propriétaire. Quand la famille s'agrandit, on est parfois obligé de partir beaucoup plus loin. Et nous, on a envie de garder cette jeunesse, nos familles dans nos villes. Il y a beaucoup de points dont je pourrais vous parler. De la sécurité, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos commissariats, alors qu'on a tant besoin de sécurité de proximité. Et c'est tous ces thèmes que demain je défendrai au niveau de notre circonscription, comme à l'Assemblée nationale. Avec aussi la conviction que la vie politique change. Qu'aujourd'hui, vous voulez des députés pleinement engagés, des députés qui soient transparents, qui soient exemplaires, qui se consacrent à leur mandat en vous rendant des comptes régulièrement. Comme je l'ai fait dans mes mandats, ça sera une priorité pour moi. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous sommes une équipe avec Isabelle Juvin-Marlex, ma suppléante. Isabelle est avocat. Elle est aussi issue, comme moi, de la société civile. Elle est adjointe au maire de la Garenne-Colombes. Et comme moi, elle a le souci du service des habitants. Et vous savez, ce service, aujourd'hui, on a l'impression parfois que c'est une valeur qui disparaît un peu dans notre société. Mais nous, c'est comme ça qu'on conçoit notre mandat, comme un engagement à votre service. Aujourd'hui, je sens cette envie qu'on a collectivement d'agir pour notre pays. Moi, mon objectif dans les 5 ans qui viennent, c'est de me retrousser les manches, de travailler dur pour faire passer les réformes dont vous avez besoin. La question, c'est plus celle des oppositions stériles, des positionnements de partis, c'est celle de l'engagement. Moi, j'ai envie de cette baisse d'impôt sur le revenu. J'ai envie qu'on n'augmente pas la CSG. J'ai envie qu'on laisse à la classe moyenne la possibilité enfin de respirer. Parce que c'est ça qui fera aussi l'entrepreneuriat de demain, la croissance de demain. S'il y a demain des réformes avec lesquelles je suis en accord total, bien évidemment, je les voterai. S'il y a des lois qui vont dans le bon sens, je les voterai. J'y participerai parce que chaque député peut apporter son expérience, le regard de son territoire pour amender un texte et le faire progresser dans le bon sens. Et il est temps de passer à la République du bon sens. Moi, le bon sens, je ne le prends pas comme un terme méprisant. Je le prends comme, au contraire, la volonté de rester, en même temps, de rester fidèle à ses convictions et d'avancer ensemble, parce que je crois profondément que la France peut réussir. Elle peut réussir si on sort de ces 5 ans d'immobilisme, de
de ces 5 ans qui ont été gâchés de plein de points de vue? Et si enfin on sent une dynamique nouvelle se créer dans notre pays? Je pense que dans la situation qui est la nôtre, la France a besoin de l'engagement et de l'énergie de tous. Elle a besoin de personnes à l'Assemblée nationale, de personnes qui chacune viennent avec leurs expériences, leur passion, leur ancrage territorial pour justement apporter leur regard sur les projets de loi. C'est ça qui a toujours fait la force de notre pays et ça, moi, j'y crois.